2, Tite chapitre 2, et on va lire le verset 11. Alléluia. Si on peut se lever juste pour la lecture de ce verset. Alléluia. Tite chapitre 2, verset 11. Et la parole de Dieu déclare: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur un message intitulé La grâce a été manifestée. Amen. La grâce a été manifestée. On va élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Père, merci encore, Seigneur, pour ce que nous ressentons en ce lieu. Seigneur, nous ressentons ta présence. Nous savons que dans ta présence, toute chose est possible. Seigneur, nous venons en ce moment alors que nous désirons entendre de ta part. Moi et moi, le prédicateur, donne-moi d'annoncer tes oracles sans crainte ni faveur. Donne-nous tous ensemble aujourd'hui d'avoir les oreilles attentives, le cœur réceptif, que cette parole trouve une place fertile en nous, qui produise du fruit, qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, c'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut encore donner des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est bon. Amen. Si tu prends le temps, comme je l'ai dit tantôt, pendant la journée, alléluia, et aujourd'hui c'est un jour d'action de grâce, donc pas de complainte. Amen. Le restant de la journée, pas de complainte. Si en sortant d'ici, tu manques le bus, alléluia, pas de complainte. Amen. Si tu arrives à la maison et, je ne sais pas, la nourriture n'est pas bonne, pas de complainte. Amen. Si ton épouse ou ton époux fait quelque chose que tu n'apprécies pas, pas de complainte. Nous allons juste te donner des actions de grâce aujourd'hui. Si ton enfant ne t'écoute pas, amen. Je n'ai pas dit de ne pas corriger, amen. Il faut corriger, mais pas de complainte, amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et c'est un jour d'action de grâce. Et nous allons donc parler aujourd'hui de la grâce. Amen. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Vous savez, la grâce est une faveur non méritée. Amen. Il y a une différence entre la miséricorde et la grâce. La miséricorde, c'est quand Dieu ne te donne pas ce que tu mérites. En fait, tu dis, Seigneur, fais-moi miséricorde. Mais la grâce, c'est quand Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Amen. Et nous ne méritons pas d'être dans la maison de Dieu ce matin. Amen. Si tu regardes ta vie passée, et je ne sais pas, mais depuis le matin, les images de mon passé reviennent et je réalise à quel point je suis béni d'être dans le Seigneur. Je réalise à quel point je suis béni de me trouver parmi le peuple de Dieu. J'aurais pu être même mort aujourd'hui. En fait, j'ai marché avec des mauvaises compagnies dans le passé et je réalise qu'il y a certaines situations où je me suis trouvé, où j'aurais juste pu finir ma vie en prison ou bien même être mort. Donc, ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis ici. Amen. Et ce n'est pas la grâce de Dieu que tu es ici ce matin. Et nous ne devons jamais prendre cela pour acquis. Parce que c'est une faveur non méritée. Nous n'avons rien fait pour mériter ceci. Amen. Et la Bible nous dit que la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Ça veut dire que quelqu'un qui va être sauvé, ce sera uniquement par la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé.
Tu ne vas pas être sauvé par tes bonnes œuvres. Amen. Amen. Tu ne vas pas être sauvé par ton intelligence. Tu ne vas pas être sauvé par tes bonnes manières. Tu ne vas pas être sauvé par, je ne sais pas si tu fais des œuvres caritatives. Vous savez, il y a un peu cette pensée de la fin des temps où on se dit, c'est au lieu de servir le Seigneur, je vais juste faire beaucoup d'œuvres caritatives. Cela ne va pas te sauver. Amen. Oh oui, fais-les. Mais assure-toi de mettre d'abord le Seigneur en premier. Assure-toi d'abord de te donner au Seigneur. Parce que le seul moyen d'être sauvé, c'est par la grâce de Dieu. Amen. C'est la source de salut pour tous les hommes. Et je crois que certains d'entre nous viennent d'un pays où le président a le droit de gracier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient d'un pays pareil, où le président il a le droit de grâce? C'est-à-dire à un certain moment pendant l'année, il peut décider de libérer un prisonnier. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Amen. Et ce prisonnier qu'il va libérer, ce n'est pas parce que ce prisonnier a eu un bon comportement en prison. Amen. Ce n'est pas parce que peut-être la chose qu'il avait fait n'était pas si pire. En fait, c'est juste parce que le président a le droit de grâce. Il décide juste que telle personne sort de prison. Il est libre. Et je sais que, bon, nous sommes dans un monde corrompu. Je sais que leur manière de décider, ce n'est juste pas souvent sur la base de l'élection de la grâce. Amen. Il y a des motifs, des motivations en arrière de cela. Mais vous savez, ce système-là, ce n'est même pas dans le type de système qu'on se trouve avec le Seigneur. Parce que ce système de libérer un prisonnier juste comme cela, en fait, c'est injuste. Parce que celui qui a été offensé va regarder cela et va dire, qu'en est-il de mon offense? Amen. Mais la grâce que nous avons dans le Seigneur, c'est parce que Jésus a décidé de payer le prix. En fait, il dit, il sort de prison, mais moi j'entre. Je choisis de payer le prix à sa place. Ce qu'il a fait mérite l'enfer. Ce qu'il a fait mérite le châtiment. Mais je décide de porter son châtiment à sa place. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes un peuple béni. Nous sommes privilégiés. Notre Dieu, notre Créateur, a décidé de venir souffrir à notre place. Et le seul moyen d'être sauvé, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu as besoin d'expérimenter la grâce. Peu importe le nombre de bonnes actions que tu vas faire, ça ne pourra jamais contrebalancer le nombre de mauvaises actions que tu as fait. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Amen. Nous avons besoin de quelqu'un pour ôter le péché de notre vie. Et la Bible dit que c'est la source de salut pour tous les hommes. Et si tu regardes le prochain verset, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous savez, certaines personnes voient la grâce comme un permis de vivre dans le péché. Il y a des gens qui citent souvent, ils vont souvent citer, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc laissez-moi pécher beaucoup, comme ça j'aurai beaucoup de grâce. Ça c'est la folie. Amen. Écoute, ça ne fait même pas de sens. Même quelqu'un qui a une pensée corrompue dans ce monde voit que ça ne fait pas de sens. Amen. Quand la Bible parle de cela, il n'est pas en train de nous donner l'autorisation de vivre dans le péché. Parce que la Bible nous dit ici que la grâce nous enseigne. La grâce, c'est un enseignant. Vous savez, on a chanté cela, on dit, ta grâce a mis la crainte en moi. Amen. Parce que j'ai reçu la grâce, parce que j'ai été lavé, je ne veux plus me salir. Amen. Parce que j'ai été sanctifié, je ne veux plus toucher des choses impures. Amen. Peuple de Dieu, celui qui a reçu la grâce veut rester pur. Amen. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est tout ce qu'il y a d'impur. La grâce va t'enseigner à renoncer à cela. La grâce va t'enseigner à renoncer aux convoitises mondaines.
Vous savez, Paul parle ici d'impiété, des choses impures, mais il parle également des convoitises mondaines. Vous savez, il y a certaines choses qui ne sont peut-être pas à première vue péché, mais ce sont des convoitises mondaines. Ce sont des choses qui vont voler ton temps dans le Seigneur. Ce sont des choses qui vont voler de ta relation avec le Seigneur. Le peuple de Dieu, on doit faire attention dans ce dans quoi on s'embarque. Amen. Mais quand tu as reçu la grâce de Dieu et quand tu comprends la dimension de la grâce que tu as reçue, tu ne perds pas ton temps dans certaines choses. Amen. Il y a certaines choses, alléluia. Écoute, le Seigneur m'a racheté afin que je puisse vivre pour lui. Et je ne veux pas perdre mon temps à poursuivre ce que les gens de ce monde poursuivent. Parce que je veux te dire que ce n'est pas parce que les gens du monde l'ont que toi, tu dois aussi l'avoir. Amen. Ce n'est pas parce que les gens du monde le font que toi aussi, tu dois le faire. Amen. Vous savez, je parlais de cela avec mon épouse. Vous savez, présentement, il y a vraiment cette tendance à vouloir juste faire. On veut avoir du fun comme les gens du monde. On veut avoir les activités comme les gens du monde. Et certains trouvent qu'on va trop à l'église. Mais je viens te dire aujourd'hui que notre fun, c'est dans le Seigneur. Notre joie, c'est dans la présence de Dieu. Il met plus de joie dans mon cœur que quand abondent leur froment et leur mou. Écoute, peuple de Dieu, tu dois apprendre à te réjouir dans le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'extérieur qui ne sont que des convoitises mondaines. Ma direction, c'est la Jérusalem. Amen. La Jérusalem céleste. Je veux moins du monde et plus de Dieu. Amen. Je veux moins des choses de ce monde et plus des choses d'en haut. Parce que j'ai une direction, j'ai un but. Et mon but, c'est d'aller au ciel. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à nous réjouir dans le Seigneur. Vous savez, j'ai parlé un peu de l'église primitive un peu plus tôt. L'église primitive, quand tu regardes, ils allaient à l'église tous les jours. Amen. C'était même 2 fois par jour à l'heure de la prière. Ils se lèvent, ils partent. En fait, dès qu'ils sortaient du travail, c'était l'église. Il n'y avait rien d'autre dans leur tête. Et il n'y avait pas le temps pour aller regarder les Jeux olympiques. Amen. Et il n'y avait pas le temps pour faire toutes ces affaires de ce monde. Écoute, c'était juste l'église. C'était là qu'ils trouvaient leur joie. C'était là qu'ils trouvaient leur paix. C'est là qu'ils trouvaient toute l'espérance dont ils avaient besoin pour continuer d'avancer. Et la Bible dit que la grâce de Dieu va t'enseigner à renoncer. Parce que plus tu te rapproches du Seigneur, plus tu vas renoncer à certaines choses. Plus tu te rapproches du Seigneur, plus tu réalises, ceci n'est pas pour moi. Ceci n'est pas pour ma famille. Le Seigneur a de meilleurs projets pour ma vie. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la joie du Seigneur dans son cœur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a expérimenté cette grâce. Alléluia. Elle vaut plus que de l'or. Alléluia. Elle vaut plus que toutes les richesses du monde. Vous savez, dans le monde, on va te promettre des choses. Mais quand tu vas aller les chercher, ça ne va pas pouvoir la promesse. Mais dans le Seigneur, toute promesse apporte sa provision. Amen. Si tu loues le Seigneur, tu ressens la joie dans ton cœur. Alléluia. Plus de joie qu'au Centre Bell. Plus de joie que les terrains de foot. Ou bien plus de joie que les concerts et les spectacles. Et la Bible dit que et à vivre. Donc ça va t'enseigner à renoncer à certaines choses, mais à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Donc, la grâce est un enseignant. La grâce nous enseigne comment vivre pour le Seigneur. C'est pourquoi c'est important de se rappeler de la grâce de Dieu. Amen. C'est important de se souvenir d'où on vient. C'est important que tu réalises, alléluia, que si ce n'était à cause de l'œuvre du Seigneur à la croix, je ne serais pas ici. Et quand tu te rappelles de cela, tu peux vivre pour le Seigneur. Tu peux vivre avec la joie de Dieu dans ton cœur. Et la Bible dit au verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, dans cette version, on dit du grand Dieu et de notre Sauveur.
Mais en réalité, dans la version originale et dans des versions un peu plus précises, on dit du grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Du grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Vous savez, nous n'avons pas été sauvés par un deuxième dans une combinaison de trois. Amen. Nous n'avons pas été sauvés par un demi-dieu. Nous avons été sauvés par le grand Dieu qui est devenu notre Sauveur. Vous savez, peuple de Dieu, la raison pourquoi nous devons être joyeux, c'est parce que nous savons que notre Créateur nous aime. Amen. Notre Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il a décidé de mettre sa gloire de côté et de venir nous sauver. Ça, c'est le type de grâce dont je suis en train de parler. Et vous savez, quelqu'un doit réaliser quel privilège il a aujourd'hui. Les enfants de Dieu doivent être les personnes les plus heureuses sur la face de la terre. Je vais le répéter. Les enfants de Dieu doivent être les personnes les plus heureuses sur la face de la terre. Alléluia. Tu dois être plus heureux que Bill Gates. Amen. Plus heureux que Jeff Bezos. Plus heureux que n'importe quel homme riche sur la terre. Parce que tu as plus que, non seulement tu as les promesses de la vie présente, mais également de la vie future. Alléluia. Tu as un avenir dans le Seigneur. Vous savez, Dieu nous aime. Ton Créateur t'aime. Même si le monde ne t'aime pas, ce n'est pas grave. Alléluia. Même si tes collègues de travail ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Même s'il y a des membres de ta famille qui ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Le Créateur du ciel et de la terre, il t'aime tellement, alléluia, qu'il est venu mourir pour toi. Le grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Vous savez, souvent nous cherchons tellement l'amour à l'extérieur, en oubliant que nous avons l'amour à l'intérieur. C'est Dieu t'aime. Amen. Le peuple de Dieu t'aime. Amen. Vous savez, il y a beaucoup, et je deal avec des jeunes, et je sais qu'une période dans le développement des jeunes où ils recherchent l'amour. Amen. Ils cherchent l'amour un peu partout. Et il y a certaines personnes qui grandissent et deviennent adultes. Ils sont toujours en train de rechercher l'amour. Tu sais quoi? Réalise que Dieu t'aime. Amen. Réalise que Dieu t'aime. La Bible nous parle de Léa. Elle recherchait l'amour de son mari. Le premier enfant, elle le nomme après son mari. Alléluia. Le deuxième enfant, elle le nomme après son mari. Le troisième enfant, elle le nomme après son mari. Après, elle regarde son mari et réalise que cela ne sert à rien. Je fais tous ces efforts. Je porte un enfant dans mon ventre pendant 9 mois. Je souffre. Après, il sort. Je dis non, il va prendre un nom selon son père. Et malgré cela, je ne réussis pas à avoir son amour. Vous savez, au 4e enfant, elle a dit, ça en est assez. Maintenant, je vais louer le Seigneur. Maintenant, je vais adorer le Seigneur. Je vais donner mon amour vers quelqu'un qui m'aime réellement. Je vais, alléluia, me tourner vers celui-là qui se soucie réellement de moi. Peuple de Dieu, arrête d'essayer de chercher l'approbation du monde. Écoute, il y a des gens qui ne marchent pas dans la sanctification parce qu'ils cherchent l'approbation du monde. Écoute, celui que moi, je veux faire plaisir en m'habillant, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Je veux juste qu'ils regardent et ils disent, bien fait mon enfant. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Celui qui m'aime prend plaisir en moi. Celui qui m'a racheté prend plaisir dans mes œuvres. C'est notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et la Bible dit au verset 14, qu'il s'est donné lui-même pour nous. Jésus s'est donné lui-même. Et vous savez, ça c'est un passage qui confirme l'unicité. La Bible dit le grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même. C'est le même grand Dieu qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Dans la grâce de Dieu,
est un enseignant. Ça nous enseigne à renoncer à l'impiété, renoncer aux convoitises mondaines. Mais ça nous enseigne également à vivre pour le Seigneur. Et comment cela? Réaliser que nous appartenons au Seigneur. Réaliser que nous avons été purifiés par lui et que nous avons également été préparés pour de bonnes œuvres. Amen. Parce qu'il y a un monde chrétien aujourd'hui qui dit on n'est pas sauvé par les œuvres. Et à cause de cela, vous savez, ils continuent à vivre leur vie exactement comme ils vivaient dans le monde. Oui, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Amen. Parce que tu n'as rien fait pour être sauvé. Mais après être sauvé, le Seigneur s'attend à quelque chose de toi. Amen. Le Seigneur s'attend à ce que tu aies une vie transformée. Le Seigneur s'attend à ce que tu renonces à certaines choses et que tu marches dans la droiture et dans l'intégrité. Amen. Vous savez, il y a un passage qu'on aime beaucoup citer, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et des gens, je l'ai déjà entendu citer à plusieurs reprises. Et quand on le cite, on s'arrête juste à ce verset. Amen. C'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de moi. Alléluia, amen. Et ceux qui sont un peu plus érudits ajoutent le verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et là, c'est fini. Ça, c'est tout ce que quelqu'un aurait pu tirer de ce passage. Mais si tu lis le verset 10, amen, tu vois que ça ne s'arrête pas là. Parce que tu es sauvé par la grâce. Amen. Tu es sauvé sans ton apport personnel. Mais la Bible dit au verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les ignorons. Alléluia. Afin que nous les pratiquions. Amen. Donc, il y a une pratique de bonnes œuvres à faire. Amen. Il y a une pratique de sanctification. Paul dit à Timothée, exerce-toi dans la piété. Il y a un exercice régulier à faire pour marcher dans les voies du Seigneur. Et le Seigneur les a préparés afin que les enfants de Dieu puissent le faire. Amen. Oh oui, tu as été sauvé gratuitement, mais la sanctification va te coûter quelque chose. La faveur de Dieu va te coûter quelque chose. L'onction du Seigneur va te coûter quelque chose. Ne tombe pas dans ce mensonge du diable qui te dit que tu peux juste rester assis et que tu vas glisser jusqu'au ciel. C'est un gros mensonge. Ça prend de travailler pour ta foi avec crainte et tremblement. Ça prend de te lever et de résister à l'ennemi de ton âme. Et dire, je vais avoir une vie de prière. Je vais lire la parole de Dieu et je vais marcher dans la sanctification. Vous savez, la Bible utilise le mot pratiquer. Pratiquer, pourquoi? Parce que ça prend de la pratique. Amen. Si tu vas développer une vie de prière, ça prend de la pratique. Une pratique quotidienne. Si tu vas développer une marche droite dans le Seigneur, c'est de la pratique. Et le Seigneur s'attend de nous afin qu'on les pratique. Amen. Donc oui, nous avons reçu la grâce. Mais vous savez, cette grâce-là nous invite à nous pratiquer, à faire de bonnes œuvres. Amen. À nous pratiquer, à marcher selon la parole du Seigneur. Et je vais attirer notre attention au verset 11. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été, en fait, on va retourner plutôt à Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous savez, si tu regardes d'une autre version, la version d'Abi, ça dit, car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Ce que Paul est en train de dire ici,
c'est que avant, elle n'était pas là. Mais à un moment précis, elle était rendue disponible. Amen. Avant, l'opportunité n'était pas là. Mais à un certain moment, cette opportunité a été accessible. Vous savez, ce dont il parle, c'est l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. Vous savez, à cause de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus, maintenant la grâce est manifestée. Elle est disponible. Mais si nous allons obtenir cette grâce, c'est si nous décidons de la prendre. Vous savez, ce n'est pas parce que la grâce est disponible que ça veut dire que tout le monde la prend. Amen. Vous savez, je me rappelle de cette histoire de cet homme-là. En fait, c'était ici, c'était d'une prison. C'était ici en Amérique du Nord. Ça, ce n'était pas en Afrique. En Afrique, quand on te dit de sortir de prison, alléluia, tu sors rapidement, amen. Tu changes même de ville, au cas où on aurait oublié, on aurait fait par erreur. La prison là-bas, c'est dur. Mais j'avais lu une histoire, c'était un homme ici en Amérique du Nord. On est venu lui dire que maintenant tu es libre, tu peux sortir de prison. C'était quelqu'un, je crois que c'était un sans-abri qu'on avait pris dans la rue parce qu'il avait commis un délit et on l'avait mis en prison. On lui dit, bon, maintenant tu peux sortir, tu as payé ta peine, tu peux juste prendre tes affaires et sors. Mais le prisonnier a refusé de sortir. Il a dit, je ne sors pas. Vous savez, ici, j'ai des repas qu'on me sert chaque jour. J'ai un bon lit sur lequel je me couche. J'ai même la salle de gym qui est gratuite. J'ai la télévision. Et vous me demandez d'aller où? Je ne sors pas. Et il a littéralement refusé de sortir de prison. Donc la grâce était disponible. Amen. La porte de la prison était ouverte. Mais il n'a pas saisi son opportunité. Et c'est ce qui arrive également dans le Seigneur. La grâce aujourd'hui est manifeste. La grâce aujourd'hui est disponible. Les portes de la prison sont ouvertes. Mais il y en a beaucoup qui refusent de sortir. Vous savez, quand on parle de cela, c'est que la pensée, c'est directement par rapport à ces gens qui n'obéissent pas à l'Évangile. Oh oui, ça s'applique avec eux. Parce que la Bible dit, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, la grâce est disponible, mais il faut passer par le moyen de la foi pour y accéder. Il faut se repentir, être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. C'est ça le moyen de la foi. Amen. Donc, si tu n'as pas encore obéi à l'Évangile, aujourd'hui, la grâce est disponible. Et nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Tu peux aujourd'hui même passer par la porte de la prison et sortir et recevoir ta liberté. Amen. Mais ce passage ne s'applique pas uniquement à ceux qui n'ont pas encore obéi à l'Évangile. Ça s'applique également à l'Église. Ça s'applique également aux enfants de Dieu. Vous savez, comme j'ai dit, la grâce, c'est une faveur que nous recevons du Seigneur. Et nous avons tellement de faveurs. Amen. Nous avons tellement d'opportunités que le Seigneur nous donne. Vous savez, souvent je suis choqué quand je regarde le service du mercredi. Vous savez, on est le dimanche, si toute l'assemblée pouvait venir, si ce n'était pas en temps de Covid, je dirais qu'on devrait être peut-être 400. Mais le mercredi, je ne crois même pas qu'on atteint une centaine. Pourtant, le mercredi, c'est important pour notre croissance spirituelle. Le mercredi, c'est important pour ton mariage. Vous savez, si le couple était fidèle le mercredi, on aurait moins de problèmes de mariage. Amen. Amen. Si la famille était fidèle le mercredi, il y aurait moins de problèmes avec les enfants. Amen. C'est manifeste, c'est disponible. Mais il y a beaucoup qui ne viennent pas l'apprendre. Parce que si tu vas grandir dans le Seigneur, c'est si tu t'exposes à l'enseignement de la parole du Seigneur. Si ta famille, alléluia, va prospérer dans le Seigneur,
c'est si tu t'exposes. Tu dois exposer tes enfants à la parole du Seigneur. Tu dois exposer ton épouse, ton époux à la parole du Seigneur. C'est la grâce que le Seigneur te fait aujourd'hui. Amen. Vous savez, dans Proverbes chapitre 1, verset 20, la Bible dit, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. C'est le Seigneur est en train de dire que nous n'avons pas besoin de vivre ce que nous vivons. Amen. Nous n'avons pas besoin de traverser ce que nous traversons. Si nous nous exposons à sa parole, si nous faisons l'effort, peuple de Dieu, je viens défier les enfants de Dieu aujourd'hui. Fais l'effort de venir à la réunion de prière. Fais l'effort de venir à l'enseignement du mercredi. Fais l'effort d'être fidèle dans la maison du Seigneur. Et je te garantis que tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Ta vie de couple va s'améliorer. Alléluia. Tes enfants vont s'améliorer dans le Seigneur parce que la grâce est manifeste. La grâce est disponible. Mais ça prend que quelqu'un se saisisse de cette grâce. Vous savez, nous regardons cela et nous prenons ces choses à la légère. Mais je peux me tenir devant vous et vous dire que ça a transformé ma vie. Amen. La parole de Dieu a transformé ma vie. Depuis que je suis à l'église, je n'ai pas manqué un seul mercredi. Alléluia. Si je suis bien sûr dans la ville, je n'en manque aucun. Pourquoi? Parce que je sais la transformation que ça fait dans mon cœur. Je sais ce que ça a fait pour mon épouse, pour mes enfants. Alléluia. Je viens te dire aujourd'hui, la grâce est manifeste. Saisis-toi de ce que le Seigneur te donne aujourd'hui. Écoute, alléluia. Vous savez, Dieu a rendu ses faveurs disponibles. C'est juste à nous de les prendre. Amen. C'est juste à toi de le prendre. Nous n'avons rien que nous manquons aujourd'hui pour pouvoir vivre pour le Seigneur. En fait, si nous avons de la difficulté à vivre pour Dieu, c'est parce que nous ne saisissons pas la grâce qui nous est accordée. Amen. Et vous savez, nous avons tous des fenêtres d'opportunité. Dieu crée une fenêtre d'opportunité dans ta vie. Comme je dis, je deal beaucoup avec les jeunes. Et souvent, je vais regarder un jeune et je vais vraiment avoir une lourdeur dans mon cœur parce que je vois l'opportunité qu'il a en ce moment-là. L'opportunité que ses parents ont. Mais ils ne se saisissent pas de cela. Vous savez, il y a des jeunes qui veulent même venir dans la maison de Dieu, mais les parents n'ont pas le temps. Ils veulent venir le mercredi, mais les parents travaillent trop. Ou bien ils sont trop fatigués du travail. Est-ce que tu sais que si tu travailles, c'est juste par la grâce de Dieu? Est-ce que tu sais que ça prend juste à un seul neurone dans ton cerveau de se déplacer un mauvais endroit et subitement tu deviens stupide? Aucune intelligence. Amen? Amen? Et nous devons réaliser que tout ce que nous avons, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est pourquoi Dieu doit être en premier. Amen? La maison de Dieu doit être en premier. Le peuple de Dieu doit être en premier. Parce que si j'ai ce que j'ai, ce n'est pas la grâce de Dieu. La Bible parle d'action de grâce. Action de grâce, parce qu'il y a des actions à faire. Ce n'est pas juste dire que je rends grâce à Dieu. Quelle action est-ce que nous faisons pour cela? Quel effort nous sommes? L'action, ça implique de l'énergie. Amen. Ça implique des efforts. Quelles sont les actions que nous faisons pour rendre grâce à Dieu? Vous savez, nous devons nous saisir de cette grâce. Et là, je vais conclure. J'ai prévu de ne pas être très long aujourd'hui. Nous allons avoir la Sainte Seine. Mais je veux juste dire à quelqu'un que nous devons nous saisir de cette grâce. Ne manque pas cette opportunité que tu as devant toi aujourd'hui.
Parce que les opportunités passent. Amen. Opportunité, la racine de ce mot, il y a porte. Tu as une porte d'ouverture présentement. Et c'est une porte de la grâce. Et tu dois entrer par cette porte de la grâce pour recevoir la faveur du Seigneur. Si tu la laisses ainsi, elle va passer. Et tu risques de te retrouver plus tard et regretter les opportunités que tu as. Vous savez, nous sommes vraiment dans les temps de la fin et la méchanceté, je viens de dire à quelqu'un que la méchanceté va augmenter. Amen. Les choses ne vont pas diminuer, elles vont augmenter. Alors, si c'est un temps pour augmenter son effort, pour vivre pour le Seigneur, c'est maintenant. Amen. Parce que vivre pour le Seigneur d'une manière superficielle, bientôt, ça ne sera plus assez. Amen. Pasteur Luc, la Bible nous dit qu'il y aura une grande apostasie à la fin des temps. Quand la pression va augmenter, ceux qui ne se sont pas exercés pendant qu'ils avaient l'opportunité de s'exercer vont juste abandonner. Parce que c'est le temps de bâtir ses muscles spirituels. Amen. C'est le temps de se lever. Alléluia. Et d'avancer, et de persévérer, de faire un peu plus d'efforts, de saisir la grâce que le Seigneur a manifestée devant nous. Alléluia. On va terminer avec ce passage dans Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, verset 3, et c'est toujours le même Paul qui est en train d'écrire à Tite. Et si tu regardes vraiment ces passages, tu vas voir que le mot manifester arrive à plusieurs endroits. Parce que Paul est vraiment en train de dire que c'est devant nous. L'opportunité est là. Saisis-toi de cela. Et Tite 3, verset 3, il dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est Paul dit ici qu'on était perdus, mais Jésus nous a sauvés par sa grâce. Et si tu regardes le verset 5, il dit par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors si tu es ici aujourd'hui et tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu as cette porte d'opportunité devant toi. Tu peux aujourd'hui passer par la porte et recevoir la faveur de Dieu dans ta vie. Amen. On va se lever tous ensemble. Alléluia. Nous allons prier. Et pendant ce temps, je vais demander aux huissiers de s'avancer, à l'équipe de musique, si on peut également, alléluia, avancer. Et nous allons avoir la Sainte Seine. Mais avant cela, je veux juste dire à quelqu'un, du temps de Noé, la Bible nous dit qu'alors que le Seigneur allait faire tomber le déluge sur la terre, il a demandé à Noé de construire l'arche. Noé a construit cette arche-là pendant 100 ans. Et vous savez, pendant ces 100 ans, personne n'était intéressé à venir aider Noé. Les gens étaient juste intéressés dans les convoitises de ce monde. Et c'est ce que nous sommes littéralement en train de faire aujourd'hui. Parce que l'arche, c'est le symbole de l'Église. Vous savez, il n'est pas surprenant qu'il y ait plusieurs qui embarquent, mais il y a plusieurs d'autres qui veulent continuer à se divertir dans le monde. Et vous savez, la Bible dit qu'à la fin, après qu'il ait construit l'arche, le Seigneur lui a dit d'entrer dans l'arche, lui et toute sa famille. Quand ils sont entrés, la Bible dit que le Seigneur a laissé la porte de l'arche ouverte pendant 7 jours. Pendant 7 jours de grâce. 7 jours
pendant lesquelles, même si tu n'as pas travaillé à bâtir l'âge, même si tu t'es moqué de Noé pendant 100 ans, même si tu as dit à tout le monde qu'il était un fou d'amener sa famille dans autant de troubles, que tu regardes cela et que tu viennes juste entrer. C'est la porte a été restée ouverte pendant 7 jours. 7 jours de grâce. Et moi, je crois vraiment que nous sommes dans ces 7 jours de grâce. Le Seigneur revient bientôt. La porte de l'arche va bientôt se fermer. Saisis cette grâce alors qu'elle est manifeste. Amen. Saisis cette opportunité qui se trouve devant toi. Ne remets pas cela à demain. Ne remets pas cela à la semaine prochaine. Juste fais ce que le Seigneur t'appelle à faire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Si vous désirez aujourd'hui obéir à l'Évangile, vous pouvez nous laisser savoir. Vous pouvez venir et nous allons vous baptiser dans le nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Si vous désirez recevoir le don du Saint-Esprit, alléluia. Nous allons après la Sainte Seine louer le Seigneur ensemble et le Seigneur va te remplir de son esprit. Mais j'aimerais d'abord qu'on prie. Amen. Nous allons prier, nous allons faire une prière de repentance. Alléluia. Parce que le premier pas vers le Seigneur, c'est toujours la repentance. Alléluia. Et nous avons des raisons de nous repentir. Et aujourd'hui, tu peux demander pardon au Seigneur et prendre un engagement de saisir ce que Dieu place devant toi. On va élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Père, nous te louons encore une fois. Et nous venons aujourd'hui reconnaître ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous a impressionnés aujourd'hui. Père, nous venons devant toi pour demander pardon pour nos péchés. Pardonne-nous pour nos transgressions. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos iniquités. Pardonne, Seigneur, la désobéissance. Pardonne, Seigneur, la rébellion. Seigneur, tu nous as appelés à faire des choses, mais nous avons résisté. Oh, Seigneur, pardonne-nous cet après-midi. Seigneur, nous venons, Seigneur, en ce moment, prendre des engagements devant toi. Nous savons, Seigneur, que ta grâce est manifeste. Tu nous donnes l'opportunité aujourd'hui de te servir. Seigneur, le don du Saint-Esprit avec lequel tu nous as baptisés est tout ce dont nous avons besoin pour avancer et faire ce que tu nous appelles à faire. Papa, je prie, Seigneur, afin que tu aides chaque personne ici présente, que tu nous gardes, Seigneur, dans tes voies. Et Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans la vie de chacun de tes enfants, afin que nous puissions grandir dans ta connaissance et dans ton amour. Alléluia. Alléluia. Si on peut rendre des actions de grâce au Seigneur, alléluia. Si on peut remercier le Seigneur pour la croix. Si on peut remercier le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crois que vous pouvez d'abord vous asseoir. Ce qu'on va faire, les huissiers vont apporter la Sainte Seine à chaque chaise parce qu'on ne veut pas avoir beaucoup d'attroupement en avant. Alléluia. Je vais demander aux huissiers de s'avancer. Je crois qu'ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et quand vous allez recevoir la coupe et le pain, juste restez à vos places, ne le mangez pas, attendez, nous allons prier ensemble avant de le manger. Alléluia. Je vais inviter l'équipe de louange à nous accompagner dans un cantique pendant qu'on va distribuer ceci. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et si on peut vraiment s'assurer de ne pas le donner aux enfants. Alléluia. Ce n'est pas la collation, amen. C'est la Sainte Seine. Bienvenue
vient la grâce qui ne meurt pas. Il y a un lieu où est la bande, argent profond. Tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient inonder. Il y a un lieu d'où vient la grâce qui ne meurt pas. Il y a un lieu où est la ronde, large et profond, où tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient inonder. À la croix, j'abandonne ma vie. Je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé lava mon péché. À toi tout revient. Tu m'as tout donné. Jésus, il y a un lieu où le péché est terrassé. Là où mon cœur est pardonné et demeure en paix. Tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient m'inonder. À la croix, j'abandonne ma vie. Je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé lava mon péché. À toi tout revient. Tu m'as tout donné. À la croix, j'abandonne ma vie. Je suis ébloui
J'abandonne ma vie. Je Alléluia. suis ébloui Alléluia. à ta majesté. Alléluia. L'amour Merci, Seigneur. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et nous allons faire la Sainte Seine, mais avant qu'on ne le fasse, je dois d'abord nous rappeler certaines choses. La Sainte Seine, ce n'est pas le salut. Amen. Amen. Tu peux en fait manger la Sainte Seine et aller en enfer. Ce n'est pas ça qui sauve. Le salut, ce n'est pas l'obéissance de l'évangile. Amen. Et nous voulons vraiment reconnaître le caractère sacré de la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Et si tu veux le partager avec nous, ça prend d'abord que tu te sois engagé à vivre pour le Seigneur. Amen. Ça demande un engagement total de ta part. Si tu n'es pas sûr, si tu veux vivre pour le Seigneur, et si tu n'as pas obéi à toute la vérité que le Seigneur t'appelle à obéir, tu ne peux pas en fait partager la Sainte Seine. Mais si tu fais des efforts et tu marches selon la parole de Dieu, et que tu t'es repenti, alors tu peux partager cela avec nous. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et nous allons donc la partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas reçu des huissiers? Je crois que tout le monde l'a reçu. Alléluia. Et les huissiers m'ont demandé de vous faire savoir que le pain est déjà sur le dessus de la coupe. Donc, il faut d'abord enlever le premier film de plastique. Et là, vous allez avoir le pain. Et après cela, il y aura un deuxième film, je crois, d'aluminium. Et c'est ça qui va couvrir la coupe. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. 1 Corinthiens 11, 23. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons manger le pain. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Peuple de Dieu, si nous faisons ceci, c'est parce que Jésus a payé un grand prix. Si nous faisons ceci, c'est parce que, alléluia, il a souffert à la croix à notre place. Son corps a été brisé, son sang a été versé sur la croix. Et nous voulons montrer notre reconnaissance envers le Seigneur. Amen. Si on peut, alléluia, déposer nos coupes et commencer à remercier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Nous avons encore quelques minutes. J'aimerais, alléluia, pendant que les huissiers vont promener le seau de poubelle, alléluia, si on peut prendre le temps d'encore remercier le Seigneur avec, alléluia, un cantique d'adoration. Alléluia. Et si vous êtes ici aujourd'hui, vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit,
Alléluia. Pendant que nous allons louer, lève tes mains vers le Seigneur et loue le Seigneur. Et à ta place, le Seigneur va te remplir de son esprit. Et tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit va te donner de t'exprimer. Si tu n'as pas encore été baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ, alléluia, tu peux venir me voir alors que je suis là. Et nous allons procéder à ton baptême dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur tous ensemble. Si quelqu'un peut encore battre ses mains, si quelqu'un peut encore montrer son appréciation, alléluia. Merci Seigneur Jésus.
célébrons tous ta victoire. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, 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 nous célébrons tous ta victoire. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Nous fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Allons avec joie et continuons à donner des actions de grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous aurons besoin, comme d'habitude, des gens pour nous aider à essuyer les bancs avant de sortir. Alléluia. Mais avant de partir, j'aimerais qu'en passant proche de quelqu'un, tu lui dis Alléluia, que Dieu est bon envers moi. Je veux me rappeler de la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.